Effectivement, ce sont environ une cinquantaine de personnes qui sont venues, qui se sont donné rendez-vous ici devant les entrepôts de l'UNRWA. On regarde ici une petite mise en scène qui a été organisée ici par ces manifestants, par cette cinquantaine de personnes qui sont venues ici. Ici, vous voyez, des sacs mortuaires ont été posés devant les entrepôts de l'UNRWA avec du ketchup. Vous comprenez bien évidemment la signification de ce ketchup sur ce sac mortuaire ici. À l'instant, cette cinquantaine de manifestants scandent UNRWA, l'UNRWA c'est le Hamas c'est l'UNRWA. Une manifestation plutôt pacifique qui a lieu ici devant les entrepôts de l'UNRWA à Jérusalem-Est. Cela a commencé il y a environ une heure Johanna, et tout à l'heure on a croisé l'un des manifestants. Il s'exprimait au micro d'i24 News. Écoutez-le. Alors je suis là ici pour dire à l'ONU, parce que c'est l'ONU qui est en fait d'avoir des renseignements sur nos otages. Ça fait déjà longtemps qu'on leur demande, mais ils ne nous en donnent pas. Par contre, ils se soucient bien des autres, de nos chers voisins, pour dire que de bonnes choses sur nous. Mais là, je suis là pour dénoncer que ce n'est pas moral de laisser une organisation qui est complice des terroristes du Hamas, parce qu'on sait qu'il y avait des terroristes, moi je les appelle comme ça, des terroristes qui étaient à l'UNRWA avec des voitures de l'UNRWA qui ont été identifiées, et personne ne dit rien. Et les États-Unis ont bien l'intention, Loïc, de continuer à geler leur financement de l'organisation. Effectivement, jusqu'à au moins mars 2025, du moins c'est un projet de loi qui a été demandé par des responsables du Congrès américain, des responsables de la Maison Blanche également. Pour rappel, les États-Unis sont le principal donateur de l'UNRWA que nous trouvons ici du côté de Jérusalem encore une fois. Et on va vous montrer encore une fois cette mise en scène qui est organisée. Les États-Unis qui veulent donc continuer leur gel de financement à cette organisation des Nations Unies. On sait que les États-Unis ainsi qu'une quinzaine d'autres pays ont arrêté leur financement à l'UNRWA il y a 2 mois suite aux allégations d'Israël. Une bonne dizaine des employés, selon les autorités israéliennes, des employés de l'UNRWA seraient directement impliqués dans les massacres du 7 octobre dernier. On sait que le week-end dernier, l'Australie a repris son financement à hauteur de 3,7 millions d'euros, de même que précédemment le Canada ainsi que Madrid qui a à nouveau alloué une enveloppe de 20 millions d'euros à l'organisation donc de l'UNRWA. Joanne.